Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce quart de finale de la Coupe du Monde U17 entre le Maroc et le Mali. Ces deux équipes africaines réalisent des performances impressionnantes depuis le début de la compétition et donc une de ces deux équipes ira en demi-finale. Et donc aujourd'hui, on va faire l'avant-match de cette confrontation. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Je vois pas mal de personnes qui passent sur les vidéos sans être abonnés, donc abonnez-vous, c'est très important. Pour commencer avec cet avant-match, on va revenir sur les dernières prestations du Maroc et du Mali, donc les huitièmes de finale. Et concernant les Marocains, écoutez, ils ont arraché leur qualification au tir au but face à l'Iran. Franchement, c'était un match qui était très compliqué. Les Iraniens ont ouvert le score à la 73e minute. Le Maroc n'a rien lâché. Et franchement, c'est pour ça qu'on est fiers de nos joueurs, parce qu'ils ont égalisé tout simplement à la 94e minute grâce à Nassim Azaouzi. Donc franchement, on le remercie. Mais voilà, les joueurs ont vraiment rien lâché. Ils avaient vraiment cet esprit de combativité. Ils se sont battus jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Et franchement, cette qualification pour les quarts de finale, ils la méritent amplement. D'ailleurs, par rapport à cette séance de tir au but face à l'Iran, on doit clairement remercier un seul homme, Taha Benrozil. Franchement, il a encore une fois vraiment performé durant ce match-là. Et encore une fois, lors de cette séance de tir au but, il a su sortir à des tirs iraniens, tout simplement. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas la première fois justement qu'il performe dans cet aspect-là, parce que lors de la Coupe d'Afrique U17, il avait également permis au Maroc de faire la différence grâce à ses arrêts au niveau de la séance de tir au but. Donc voilà, faut clairement qu'il continue sur cette lancée. Et on voit que c'est vraiment un gardien qui prend clairement exemple sur Yassine Bounou. Sinon, je trouve que ce match face à l'Iran, c'était vraiment un match qui était difficile, étant donné que l'Iran était vraiment bien en place défensivement. Mais surtout, j'ai envie de vous dire qu'en tant que Marocain, avec ce qui s'est passé en 2018, les Iraniens, on les connaît bien. Et justement, durant ce match-là, encore une fois, même si c'est les U17, on a vu des joueurs se jeter en sang torse nu, clairement, à plusieurs reprises pour nous empêcher de marquer. On sait que voilà, dès que le Maroc a une occasion, ils se mettent tous dans le but et derrière, c'est très difficile de marquer. Donc ça aussi, ça nous a posé problème. Mais j'ai envie de vous dire, alhamdoulilah, maintenant on est qualifié. Et voilà, on continue notre chemin. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on a l'impression qu'à certains moments, le ballon ne voulait pas rentrer, franchement. En revanche, maintenant, du côté des Maliens, la qualification a plutôt été acquise tranquillement, étant donné qu'ils se sont imposés 5-0 face au Mexique. Mais surtout, ce que j'ai remarqué vis-à-vis de cette équipe malienne, c'est que depuis le début de la compétition, à chaque fois qu'ils affrontent une équipe, ils mettent un gros score. On a un 3-0 face à l'Ouzbékistan, on a une victoire 5-1 face au Canada, et cette victoire 5-0 face au Mexique. Donc voilà, c'est une équipe qui a quand même une très bonne attaque. Donc va falloir s'en méfier de cette équipe-là. Mais après, n'oublions pas néanmoins que le Mali a quand même perdu un match durant cette Coupe du Monde du 17, c'était face à l'Espagne, ils se sont inclinés 1-0. Au final, concernant ces deux huitièmes de finale pour le Maroc et le Mali, on remarque qu'entre ces deux équipes, il y en a une qui va être beaucoup plus fraîche physiquement. Et l'équipe qui va être la plus fraîche physiquement, c'est tout simplement le Mali, qui s'est imposé vraiment très confortablement contre le Mexique. Donc voilà, le coach a pu peut-être effectuer quelques changements pour laisser certains joueurs au repos. En revanche, côté marocain, c'était un match qui en a beaucoup demandé tout simplement physiquement aux joueurs, parce qu'on sait que voilà, l'Iran c'est quand même une équipe accrocheuse, c'est une équipe qui met un gros impact physique, donc voilà, ça rigole pas. Donc voilà, déjà au niveau de tout ça, je pense que le Mali a un avantage par rapport au Maroc. On va passer maintenant aux compositions probables pour le Maroc et le Mali dans ce quart de finale, et on va commencer du côté marocain. Et tout d'abord au poste de gardien, bien évidemment, on aura Benrozil, c'est carrément logique, il sera aligné en tant que titulaire. En tout cas, voilà, on sait que c'est un joueur qui est très important pour le Maroc, il peut être déterminant comme il l'a montré lors de la séance de tir au but, parce que voilà, ce quart de finale entre le Maroc et le Mali, il y a de grandes chances justement qu'il se termine par des tirs au but. Ça, clairement, c'est très probable. Donc forcément, tu vas pas mettre le deuxième gardien alors que l'autre est très bon en tir au but. Donc voilà, logiquement, Benrozil sera titulaire. Ensuite, on a la défense à 4. On va avoir tout d'abord au poste de latéral droit Koutoun. Écoutez, je le trouve plutôt costaud, franchement bon en centre. Il fait également beaucoup de retours défensifs. Il participe au repli défensif de l'équipe, donc c'est très bien ce qu'il propose. De l'autre côté, en tant que défenseur coach, Zaouni, c'est également le même cas de figure. Joueur qui est plutôt assez bon athlétiquement, je trouve en tout cas. Au niveau de la défense centrale, j'ai effectué un changement. J'ai remis Barty en tant que titulaire. Je pense qu'il va arriver beaucoup plus frais pour ce match face au Mali, et c'est plus intéressant de voir un joueur qui va être en forme plutôt qu'un joueur qui va être un petit peu touché physiquement. Et juste à côté de lui, on va avoir tout simplement Aïd Boutlal. Alors franchement, ce joueur-là, exceptionnel. Moi, je vous le dis, dans quelques années, on risque d'avoir un futur Benatia, voire même un joueur qui dépasserait, pourquoi pas Benatia. Franchement, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas, Inch'Allah. On passe maintenant au milieu de terrain, et donc je ne l'ai pas dit, on est dans un 4-2-3-1. On va avoir Katiba avec
Shaikun, pas grand chose à dire par rapport à ces deux joueurs-là, ils récupèrent beaucoup de ballons. Après, voilà, ils arrivent surtout à bien remplir cette fonction de milieu relayeur, de distribuer un petit peu les ballons, de faire cette espèce de lien entre la défense et l'attaque. Donc voilà, forcément, ils ont un rôle très important dans notre équipe nationale U17. Ensuite, on va voir du coup le quatuor offensif. Tout d'abord, En-Naïr à droite, à gauche, Amoni forcément, et en tant que milieu offensif, on va avoir Mahali. Et pour finir, je ne l'ai pas dit, mais en tant que buteur, on a Azaouzi, du coup, que j'ai décidé d'aligner. Voilà, parce que c'est mon 11. C'est une composition probable, mais c'est aussi mon 11. Donc, En-Naïr, écoutez, rien à dire. Franchement, il provoque bien sur le côté droit. C'est intéressant ce qu'il fait. Bon, parfois, il manque un petit peu de justesse technique, mais ça va s'améliorer avec le temps. De l'autre côté, Amoni, franchement, il est exceptionnel, vraiment, il faut le dire. J'ai l'impression de voir en ce joueur un Kylian Mbappé. Moi, je vous le dis honnêtement, il est très rapide. Donc voilà, on espère qu'il va continuer de progresser petit à petit. Et franchement, c'est même un joueur que je pourrais appeler avec l'équipe A. Bon, peut-être pas actuellement parce que quand tu vois que les listes se réduisent au fur et à mesure du temps, ça paraît compliqué de convoquer un joueur de 17 ans. Mais pourquoi pas dans les années à venir le convoquer? Parce que moi, je vous le dis, entre Amoni et Lamine Yamal, actuellement, je préfère Amoni. Franchement, ce qu'il propose sur le terrain, c'est très intéressant. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup de vitesse, qui est bon au dribble, qui percute bien. Donc franchement, il faut qu'il continue sur cette lancée. En tant que milieu offensif, on va avoir Mali. Franchement, il a une bonne frappe, une bonne qualité de passe aussi. Néanmoins, attention, lui aussi a des problèmes de justesse technique. Et pour finir, en tant que buteur, j'ai mis Azaouzi, tout simplement parce qu'il a inscrit le but libérateur à la 94e minute, mais surtout parce que pour moi, quand il rentre sur le terrain, franchement, il arrive à faire la différence par rapport aux autres attaquants. Et moi, je comprends toujours pas pourquoi Shiba ne met pas en tant que titulaire Azaouzi, mais en tout cas, moi, de mon côté, je le mets titulaire. On passe désormais à la composition du Mali, malgré le fait que je connais vraiment peu cette équipe, mais pour moi, le coach alignera exactement le même 11 qu'il a pu aligner face au Mexique. Du coup, au poste de gardien, on va avoir Koné, défense à 4 avec Sanogo en tant que latéral droit, charnière centrale Koulibaly, Traoré, en défenseur gauche, encore Traoré. Au milieu de terrain, on va voir Koné aligné à Makalou. Et pour finir, le quatuor offensif, Diarra, Tia, Barry et pour finir, Kanate. Donc je connais pas trop cette équipe. En tout cas, s'il y a des Maliens sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire quels sont les meilleurs joueurs de cette équipe-là. Mais quoi qu'il arrive, on remarque que dans cette équipe malienne, il y a beaucoup de vitesse sur les côtés. Et donc forcément, les latéraux marocains vont devoir clairement être au top pour pas prendre l'eau en fait, tout simplement. Pour finir avec cette vidéo, mon pronostic, n'hésitez pas à donner le vôtre dès maintenant en commentaire. Mais tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est qu'on va avoir un match très serré, notamment parce que le Maroc a affronté cette équipe malienne lors de la dernière Coupe d'Afrique U17 et franchement, c'était un match très serré. Il y a d'ailleurs Azaouzi qui en a parlé un petit peu en conférence de presse lorsqu'il a pu être interrogé quelques fois. Mais lui, il a été clair vraiment sur sa vision des choses et franchement, j'ai apprécié ce qu'il a pu dire. Il a dit « Nous sommes le Maroc, nous n'avons peur de personne ». Et franchement, c'est ça qu'on veut entendre. Regardez à son jeune âge ce qu'il dit. Regardez, franchement, j'ai vu aucun joueur de l'équipe A venir et dire ça. Bon, alors peut-être que Regragui l'a dit, mais j'ai pas vu un seul joueur de l'équipe A venir et dire on a peur de personne. Lui, à son jeune âge, il arrive comme ça, on a peur de personne. Donc franchement, j'apprécie le mindset, j'apprécie l'état d'esprit de la part de Azaouzi. Franchement, faut qu'il continue comme ça, ce joueur-là. Donc il y avait eu 0-0 justement lors de cette Coupe d'Afrique U17 et c'est pour ça que c'était un match qui a été serré. Et le Maroc s'était imposé justement au tir au but. Alors on pourrait également avoir le même dénouement pour cette Coupe du Monde U17. C'est pour ça que je vous ai dit précédemment que c'était très probable que ce match se termine par une séance de tir au but. Mais voilà, va falloir quand même se méfier parce que le Mali a quand même une sacrée attaque. Néanmoins, malgré tout ça, je vois quand même le Maroc s'imposer sur le score de 1-0. Alors, il faudra se montrer solide défensivement. Offensivement, il faudra être très efficace parce qu'il n'y aura clairement pas 1 milliard d'occasions. Donc, dès qu'il y a une occasion, il faudra les mettre au fond. Et c'est pour ça que je ne mets pas un joueur comme Alaoui, par exemple, en tant que buteur, qui a parfois vraiment fait des loupés avec cette équipe 17. C'est pour ça que je préfère mettre Azaouzi, qui est rentré face à l'Iran. Il a eu une occasion, il l'a mise directement. Mais surtout pour ce match, il va falloir que nos éléments forts soient vraiment en forme, comme par exemple Mali ou tout simplement Amoni. Moi, je pense que voilà, malheureusement pour Amoni sur son côté, je pense qu'il y aura deux joueurs qui seront au marquage sur lui parce qu'on le voit depuis le début de la compétition. C'est justement lui le meilleur joueur du Maroc. C'est lui le meilleur. Donc forcément, tu vas mettre deux défenseurs sur ce joueur-là. Donc c'est pour ça qu'il va falloir essayer de créer un surnombre offensivement pour tout simplement mettre en danger cette équipe malienne et surtout faire beaucoup d'appels pour tout simplement déstabiliser leur défense et libérer un petit peu Amoni dans sa zone. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, c'était un petit peu tout pour cet avant-match. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, pour tous les Maliens qui regardent cette vidéo, vous êtes le bienvenu. Pour tous les Marocains aussi, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas également à donner
vos pronostics. Mais en tout cas, voilà, moi je vous ai donné, je vous ai dit un petit peu ce que j'en pense de ce match-là. En tout cas, je vois le Maroc s'imposer et j'espère que le Maroc s'imposera, Inch'Allah. Sur ce, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie si vous l'avez regardée dans son entièreté et je vous dis tout simplement à la prochaine.